Bonsoir à tous et bienvenue. My name is Pastor Jason Mitchell, and I'm glad to have you here for this Bible study this evening. Bonsoir à tous et bienvenue. Mon nom c'est le pasteur Jason et je suis très content de vous avoir parmi nous pour cette étude biblique ce soir. Tonight, we have Brother Admirable serving as our translator. Ce soir, nous avons le frère admirable servant comme étant notre interprète. Now, as you notice, you can hear Brother Admirable, but you can't see him. Et comme vous l'avez remarqué, vous pouvez entendre le frère admirable, cependant vous ne pouvez pas l'entendre, le voir. But that will not stop us from having a wonderful time in the Word of God this evening. Cependant, cela ne nous stoppera pas, nous empêchera pas de pouvoir avoir un merveilleux moment avec la parole de Dieu ce soir. Now, we are obviously doing this over the internet, so there may be some disruptions to the broadcast this evening. Naturellement, nous sommes en train de faire cette session en utilisant l'Internet et il se peut que nous puissions avoir quelques petits dérangements à cause de cela. But we're going to believe God that there won't be any disruptions. Amen. Cependant, nous croyons qu'il n'y aura pas de dérangement. Amen. All right, well, let's pray. Prions donc. Father, we thank you in the name of Jesus for this Bible study. Père, nous te disons merci au nom de Jésus pour cette étude biblique. Holy Spirit, we invite you in and ask you to teach us what you will have for us to learn. Saint-Esprit, nous t'invitons et nous te demandons de pouvoir nous enseigner ce que tu désires que nous puissions apprendre. Father, we thank you in advance for wisdom and revelation and understanding. Père, nous te disons merci en avance pour la révélation, la sagesse ainsi que la compréhension. And we pray that there be no interruptions to this Bible study this evening. Et nous prions qu'il n'y aura pas d'interruption à cette étude biblique ce soir. We thank you in advance in Jesus' name. Amen. Nous te remercions en avance au nom de Jésus. Amen. Now, before we get started, I would like to say hello to those of you who are in attendance. Alors, avant que nous puissions commencer, j'aimerais saluer tous ceux qui sont en train de participer ce soir. Bonsoir, Bomba. Bonsoir, Chanceline. Bonsoir, Colette. Bonsoir, Jean-Philippe. Bonsoir, La Poste. Bonsoir, Laurie. Bonsoir, Lilia. Bonsoir, Mathilda. Bonsoir, Paris. Bonsoir, Pamela. Bonsoir, Paul. Bonsoir, Susan. Bonsoir, Sandra. Et bienvenue à tous. Tonight, we are beginning a new subject. Ce soir, nous sommes en train de commencer un nouveau sujet. We will begin the subject of prayer. Nous allons commencer avec le sujet de la prière. Now, the notes have been sent to you already. Alors, vous avez déjà reçu les notes qui vous ont été envoyées. But if you need to find them, you can find them under the handouts tab. Mais si vous voulez les retrouver ou vous voulez les avoir, vous pouvez les voir dans le tableau des syllabus. So in our lesson this evening, we're going to talk about supplications, prayers, and intercessions. Alors, dans notre leçon de ce soir, nous allons parler des supplications, des prières, ainsi que de l'intercession. And it's very important that you understand the concept of prayer. Il est très important que vous puissiez comprendre le concept de la prière. Now, this is something we want to understand. We want to understand it in our spirit, not just in our head. Et c'est quelque chose que nous désirons comprendre et nous voulons le comprendre dans notre esprit, pas seulement avec notre tête. And one of the first things that I want to say is that prayer is a way of life. Une des premières choses que j'aimerais dire, c'est que la prière est un mode de vie. For the Christian, prayer is a way of life. Pour le chrétien, la prière est un mode de vie. Prayer is something that you do all the time. La prière est quelque chose que vous faites tout le temps. Prayer is not something that you only do when you go to church, or you only do it when you're in trouble, or if you need something.
La prière n'est pas quelque chose que vous faites ou une chose à laquelle vous recourez lorsque vous allez à la prière ou à l'église ou encore lorsque vous avez des problèmes ou lorsque vous êtes dans le besoin. So prayer is normal conversation with God. It's everyday talk. Alors, la prière est une conversation normale avec le Seigneur. C'est une, une conversation que nous avons continuellement. And prayer is the greatest power in the world. Et la prière est la puissance la plus grande dans le monde. Prayer is a dynamic force that God has made available to Christians. La prière est une force dynamique que Dieu a mis à la disposition des chrétiens. When you think about prayer, don't think about it as something that you have to do. Think about prayer as something that you get to do. Lorsque vous pensez à la prière, ne vous dites pas que c'est une chose que vous devez juste faire, mais pensez que c'est une chose dont vous avez besoin de faire. You get the opportunity to speak to Almighty God. Ça vous donne l'opportunité de parler au Dieu Tout-Puissant. Now, those who learn how to pray, what you're actually doing is you're learning how to communicate with God Himself. Alors, ceux qui apprennent à prier sont en fait en train d'apprendre comment communiquer avec Dieu lui-même. You're learning how to communicate on a higher level. Vous apprenez comment communiquer à un niveau suprême. Those who have not learned to pray, they're still communicating on a lower natural level. Ceux qui n'ont pas appris à prier sont en train de communiquer jusqu'à présent dans un niveau bien moindre. Now, when we pray, our prayers don't change God because He doesn't change. Our prayer changes things. Alors, lorsque nous prions, nos prières ne changent pas Dieu parce que Dieu ne change pas. Nos prières, en fait, changent les situations. Now, one of the reasons we want to learn to pray is because prayer allows us to experience the supernatural things of God. Une des raisons pour lesquelles nous voulons apprendre à prier, c'est que la prière nous permet de pouvoir expérimenter les choses surnaturelles de Dieu. See, as Christians, we want to talk to God about everything. Alors, voyez-vous, en tant que chrétiens, nous avons besoin de parler de Dieu sur toute chose. Think about it. God has given us His Holy Spirit, He's given us His Son, Jesus. Tenez, Dieu nous a donné son Saint-Esprit, il nous a donné son Fils Jésus, And God has given us the ability to speak to Him anytime we want to. So why would you et, not want to? et Dieu nous a donné la capacité de pouvoir lui parler à tout moment que nous le désirons. Et pourquoi donc devrions-nous pas lui parler? Living inside of you is Holy Spirit. He knows everything about everything. Vous avez le Saint-Esprit qui vit en vous. C'est toute chose à propos de tout. It doesn't matter what situation you're facing, what circumstance in life you're facing. The Holy Spirit knows the answer and He knows the way out. Peu importe les situations que vous traversez ou peu importe les circonstances dans lesquelles vous vous retrouvez, le Saint-Esprit connaît toutes choses concernant ces choses. So when you have that kind of power, that kind of knowledge and wisdom available to you, why would you not pray? And why would you try to figure things out on your own? Alors, lorsque vous avez ce genre de puissance et lorsque vous avez ce genre d'intelligence et de sagesse qui vous est disponible, pourquoi ne devriez-vous pas prier? Pourquoi voudriez-vous chercher à vous en sortir par vous-même? For the Christian, prayer should be something that we do spontaneously all of the time. La prière pour le chrétien devrait être quelque chose qu'il fait de manière spontanée, à tout moment. Now, that doesn't mean that you have to fall down on your knees and close your eyes and pray when you're walking down the street, or if you're in the grocery store, if you're in the mall or on the airplane.
Cela ne veut pas dire que vous devriez toujours vous mettre à genoux et vous mettre à prier lorsque vous vous retrouvez, par exemple, sur la rue, dans un mall ou encore dans un supermarché ou encore dans un avion. But what you can do is you can stop and you can just say, thank you, Father. I pray, Father, for your wisdom regarding this situation that I'm facing. Mais du moins, vous pouvez quand même vous arrêter une minute et dire, merci Seigneur, je te remercie par rapport à cette situation que je suis en train de vivre. The Bible tells us in the Gospels that Jesus would withdraw himself and go spend time with the Father. La Bible nous dit dans les évangiles que Jésus avait pour habitude de se retirer et passer du temps de communion avec le Père. So we want to always have an attitude of prayer, have an attitude of going to God and asking him, speaking with him, Il nous, getting his wisdom. il nous faut donc passer du temps avec le Seigneur à tout moment, parler avec lui, échanger avec lui et recevoir de lui la sagesse dont nous avons besoin. Now turn with me to the book of Ephesians, chapter 6. Allons donc dans les livres des Éphésiens, chapitre 6, And we're going to look at verse 18. et nous allons lire le verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18. La Bible dit, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Now notice here that the verse tells us that we should pray always. Remarquez ici que le verset est en train de nous dire que nous devrions prier tout le temps. And it tells us with prayer and supplication. Et ils sont en train de nous parler des prières et des supplications. So this is something that we should do all the time. Cela donc implique que c'est quelque chose que nous devrions faire tout le temps. Remember that Christianity is a relationship with a living God. Souvenez-vous que la chrétienté est une relation avec un Dieu vivant. So with any relationship, it requires communication. Ainsi donc, dans toute relation, la communication est donc requise. It requires that sometimes you speak and sometimes you be quiet and you listen. Cela demande à ce qu'à un certain moment vous puissiez parler et qu'à un certain moment vous puissiez être calme et écouter. So it is as important for us to speak to God, but also to listen and hear what he says. C'est donc très important pour nous de pouvoir parler à Dieu, mais aussi d'écouter ce qu'il est en train de nous dire. Now let's look at 13 definitions of prayer. Regardons donc à 13 définitions de la prière. Now the first we're going to see in Psalm, the 25th chapter. La première, ça se trouve dans le livre des Psaumes, chapitre 25. And we're going to read verse 1. Et nous allons lire verset 1er. Psaume chapitre 25 au verset 1er. La Bible dit, « L'Éternel, j'élève à toi mon âme. » So one definition of prayer is turning of the human soul to a living God. Une des définitions de la prière, c'est le fait qu'une âme humaine se tourne vers un Dieu vivant. Now, your soul is your mind, your will, and your emotions. Alors, souvenez-vous que votre âme, c'est votre pensée, vos émotions ainsi que votre volonté. So we are to turn our soul to a living God. Nous devons donc tourner notre âme vers un Dieu vivant. Remember, Christianity is a relationship with a living God. Souvenez-vous que la chrétienté est une relation avec un Dieu vivant. Now, stay there in the book of Psalm and turn to chapter 4. Restons donc dans les livres de Psaumes et allons au chapitre 4.
And we see that prayer is communication with God in your heart. Et nous allons remarquer que la prière est une communication avec Dieu dans votre cœur. Now, Psalm 4 and verse 4, we're going to read. Lisons donc le psaume 4, verset 4. La Bible dit, sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux, l'Éternel entend quand j'écris à lui. Now, stay there in Psalm and go to the 77th chapter. Nous restons toujours dans le livre des psaumes et nous allons au 77e chapitre. And we're going to read verse 6, Psalm 77 and 6. Et nous allons lire le verset 6, psaume 77, verset 6. La Bible dit, je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Okay. So it says, with your own heart, you communicate with God. Alors, vous remarquez qu'avec votre propre cœur, vous communiquez avec Dieu. We're not talking about the heart that pumps your blood. We're talking about the real you, the spirit you. Nous ne sommes pas en train de parler de ce cœur qui est un cœur physique, le cœur humain, mais nous sommes en train de parler de votre esprit qui est vous, de votre intérieur. Now, the third definition of prayer is superb hearing. Prayer is a school of superb hearing. Alors, la troisième définition de la prière, c'est que la prière est une école d'une écoute superbe. Now, we as Christians, through prayer, we can find out that there is a truth of God in every situation. Alors, nous les chrétiens, au travers de la prière, sommes capables de découvrir qu'il y a une pensée de Dieu sur chaque situation, une vérité de Dieu dans chaque situation. Remember, inside of you is Holy Spirit, and He knows the answer to every situation and every problem in life that you will ever face. Souvenez-vous qu'à l'intérieur de vous réside le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit connaît la réponse à toute situation, à tout problème que vous aurez à vivre. All right, now we'll read John chapter 15 and verse 7. Allons donc dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 7. Jean, chapitre 15, le verset 7, la Bible dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » All right, so Jesus is telling us that if we abide in Him, if we take up residence, we spend time with Him regularly, and He abides in us, whatever we ask, it will be done for us. Jésus est en train de dire que si nous demeurons en lui, cela dit si nous passons du temps avec lui, si nous avons du temps à partager avec lui et que lui demeure en nous, tout ce que nous demanderons nous sera accordé. But notice, this truth of God is available to those who habitually spend time with God. Alors, remarquez que cette vérité fondamentale de Dieu est disponible que pour les personnes qui passent continuellement du temps avec Dieu. You see, a husband knows his wife better than any other woman because he always spends time with her. Remarquez, vous savez, qu'un mari connaît mieux sa femme, plus contrairement à d'autres femmes. Pourquoi? Parce qu'il passe beaucoup de temps avec elle. And you begin to know God more and more by spending time with Him in greater amounts consistently. Ainsi donc, vous commencerez à connaître Dieu encore et encore lorsque vous passez beaucoup de temps avec lui de manière consistante. Now, the next definition of prayer, we see that prayer brings supernatural results.
La prochaine définition de la prière, c'est que la prière amène des résultats surnaturels. So let's turn to the book of Acts, chapter 16. Allons donc dans le livre des Actes, chapitre 16. And we're going to look at verses 25 through 31. Et nous allons lire du verset 25 jusqu'au verset 31. Actes, chapitre 16, verset 25 au verset 31. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors les geôliers leur demandaient la lumière, entra précipitamment et se jeta tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » All right, so we see here that prayer brought supernatural results. Alors nous voyons donc dans ce texte que la prière a amené un résultat surnaturel. Okay, we see that the Holy Spirit gets involved in this situation. Nous remarquons que le Saint-Esprit s'est impliqué dans une situation And we see that he brings clarity and understanding. et nous voyons donc qu'il a apporté la clarté ainsi que la compréhension. Now, prayer is intensive desire. That's another definition. Prayer is intensive desire. Alors une autre définition est que la prière est un désir intense. And we're going to go to Romans chapter 8. We'll read verses 26 through 28. Et nous allons aller dans Romains chapitre 8 et nous allons lire le verset 26 jusqu'au verset 28. Romains chapitre 8, verset 26 au verset 28. La Bible dit, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et c'est lui qui sonde les cœurs, connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Okay, now here, once again, we see the Holy Spirit getting involved. Ici, donc, vous remarquez encore une fois que le Saint-Esprit s'implique. Specifically, we see that the Holy Spirit will help us to pray the perfect will of God. Nous voyons spécifiquement que le Saint-Esprit peut nous aider à prier selon la volonté parfaite de Dieu. So when we are praying in tongues, praying in the Spirit, we are actually praying the perfect will of God. Alors, lorsque nous prions en langue, prions par le Saint-Esprit, nous sommes en train de prier dans la volonté parfaite de Dieu. And we see that right here in verse 26. Et nous voyons cela clairement dans le verset 26. Now, a sixth definition is that prayer is a compass. It helps to guide you. Alors, une sixième définition, c'est que la prière est une boussole. La prière nous aide à nous guider. Prayer will help guide you, and prayer will also help to show you where it is you need to be. Alors, la prière vous aidera à obtenir de la guidance, mais encore la prière vous aidera à voir et vous montrera l'endroit où il faut que vous soyez. Now turn to the book of Proverbs, chapter 3. Allons donc dans le livre des Proverbes, chapitre 3. And we'll see an example of God leading us. Et nous allons voir un exemple de Dieu qui est en train de nous guider. Proverbs 3, verse 6. Proverbes chapitre 3, verset 6.
Reconnais, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. So the Bible tells us in all of our ways or in everything that we do, we are to acknowledge God. And when we do that, God will then direct our path. Alors, la Bible dit que dans tout ce que nous faisons, dans chacune de nos voies, nous devons reconnaître le Seigneur et ainsi il va aplanir nos sentiers. Il sera notre guide. See, we can see from the word of God, it's not difficult to get God involved in your everyday life. Alors, lorsque nous voyons à partir de la parole de Dieu, nous comprenons qu'il n'est pas difficile d'impliquer Dieu dans notre vécu quotidien. Because that's exactly what he wants to do. God wants to be involved in every aspect of your life. Parce que c'est exactement ce qu'il veut faire. Dieu veut être impliqué dans chaque aspect de votre vie. Now let's go to the book of Jeremiah, chapter 10. Allons donc dans le livre de Jérémie, chapitre 10, And we're going to read verse 23. et nous allons lire le verset 23. Jérémie, chapitre 10, verset 23, la Bible dit, « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » Okay. So we see here in Jeremiah that he's talking about the coming destruction. Alors, vous voyez ici dans le livre de Jérémie que Jérémie est en train de parler de la destruction qui devait venir. And then we see that Jeremiah prays to God. Et vous voyez ici Jérémie en train de prier Dieu. He says to God, our lives are not our own. See, he's acknowledging God as being higher than he. Il fait comprendre à Dieu que nos vies ne nous appartiennent pas. Il reconnaît donc en disant à Dieu que Dieu est plus grand que lui. And then he says, we are not able to plan our own course. Ainsi donc, il dit que nous ne sommes pas capables de pouvoir planifier ou de pouvoir marcher de nous-mêmes. Jeremiah humbled himself and allowed God to lead him. Jérémie s'humilie et permet à Dieu de le guider. Now, this is exactly what we have to do. We have to humble ourselves and let God lead us. C'est donc exactement ce que nous devons faire. Nous devons nous humilier et laisser Dieu nous diriger. And we humble ourselves by putting aside our will and our desire and replacing it with God's will and God's desire. Et nous nous humilions en mettant de côté nos désirs, notre propre volonté, et en suivant la volonté de Dieu et le désir de Dieu pour nous. Now, our seventh definition of prayer is that prayer is helping God. Alors, notre septième définition de la prière, c'est que la prière aide Dieu. Now, you might say, but Pastor Jason, how can I help God? Alors, vous pourriez vous dire, Pasteur Jason, comment puis-je aider Dieu? One of the things that you have to understand about God is that he will not do anything unless he is invited in. Une des choses que vous devriez comprendre et savoir sur Dieu, c'est que Dieu ne pourra rien faire à moins qu'il ne soit invité à faire quelque chose. See, people have this idea of God that God is just automatically, because he has the ability, he's just going to make things happen. Vous savez, les gens ont cette image de Dieu, parce que Dieu a la capacité ainsi que l'habilité de faire tout ce qu'il peut, il va juste accomplir les choses comme ça parce qu'il le peut. But if God did that, he would then become a bully. Alors, si Dieu faisait cela, il serait comparable à un tyran ou à un dictateur.
because bullies go around and make things happen to people, whether they want it to happen or not. Parce que ces genres de personnes s'invitent constamment auprès de gens comme ça et font des choses dans leur vie, peu importe leur volonté, qu'ils le veuillent ou pas. So your prayers help God because he will not do anything in the earth unless he is invited in to do so. Alors, nos prières aident Dieu parce que Dieu ne pourra rien faire sur la terre à moins qu'il ne soit invité à venir faire cette chose-là. So let's turn to Isaiah chapter 59, and we're going to read verse 16. Allons donc dans Ésaïe chapitre 59 et nous allons lire le verset 16. Ésaïe 59, verset 16, nous lisons, il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède, alors que son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Now, here, God is talking to the people about their sin. Alors ici, Dieu est en train de parler du peuple sur leur péché. And God says here that he was amazed that there was no one to intervene. And that's what interceding is intervening. There was no one there to intercede for the people. Et la Bible nous montre ici que Dieu était étonné que personne ne pouvait intercéder. Le mot intercéder ici veut dire intervenir. Donc Dieu était étonné de ce que personne ne pouvait intervenir pour le peuple. So God needs you to intercede, to intervene, to pray for people. Alors Dieu a besoin que vous puissiez intercéder ou encore intervenir en priant pour les gens. That is our responsibility, the prayer and the consistent, continual prayer is our responsibility. Alors, c'est ça notre responsabilité. En fait, nous sommes responsables de prier constamment, de prier de manière fréquente. C'est une responsabilité personnelle. It is God's responsibility to make those things that we pray about and that we pray for. It's his responsibility to make it happen. Alors, c'est donc la responsabilité de Dieu de rendre possible toutes les choses pour lesquelles nous avons prié. Ça, c'est sa responsabilité. Stay there in Isaiah and turn now to the 63rd chapter, and we're going to read verse 5. Nous restons donc toujours dans le livre d'Ésaïe et nous allons au 63e chapitre et nous lisons le verset 5. Ésaïe 63, verset 5, la Bible dit, je regardais, personne pour m'aider, j'étais étonné, personne pour me soutenir, alors mon bras m'a été en aide et ma faveur m'a servi d'appui. So here we see again that there was no one to intervene or intercede for the people who were being oppressed. Alors, nous remarquons encore une fois ici qu'il n'y avait personne pour intercéder. Autrement dit, il n'y avait personne pour intervenir en faveur du peuple qui était oppressé. So you see that our prayers help God accomplish his will in the earth. Alors, nous voyons donc que nos prières aident Dieu à accomplir ce qu'il veut accomplir ici sur la terre. Now, the eighth definition that we have for prayer is that it is the deepest sincerity. Alors, la huitième définition que nous avons de la prière, c'est la prière et la sincérité la plus profonde. Prayer is man dissolving himself of all artificial pretense because you know that God knows the truth about you. Alors, la prière, c'est une façon pour l'homme de se désarmer ou de pourvoir de toute forme de prétention, parce que justement, nous savons que Dieu connaît toutes choses sur nous. So when you pray to God, be honest.
Alors, lorsque vous priez à Dieu, soyez donc honnête. You can't lie to God because he's all knowing. So therefore, Vous, the only person that you're lying to is yourself. vous ne pouvez pas mentir à Dieu parce que Dieu est omnipotent. Il sait tout. Vous, la seule personne que vous mentez lorsque vous êtes en train de prier, c'est vous-même. Dieu est So omniscient. so stop lying to yourself. Amen. Alors, arrêtez de vous mentir à vous-même. Amen. All right, let's go to the book of Psalm, the 119th chapter. Allons donc dans le livre des psaumes, le psaume 119, And we're going to look at verse 168. et nous allons lire le verset 168. Psaume 119, verset 168. La Bible dit, je regarde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. So here we see that the writer says, I obey your commandments and laws because you know everything that I do. Vous voyez donc ici l'auteur en train de dire que je regarde ou j'obéis tes ordonnances, tes commandements et tes préceptes ou encore tes lois, car tu connais mes voies. Autrement dit, tu connais tout ce que je fais. God knows everything that you do so that when you go to prayer in him, you can be your most honest and your most vulnerable. Dieu sait tellement toutes choses sur vous que lorsque vous allez auprès de lui, vous serez de plus honnête, le plus honnête, et vous serez même vulnérable parce qu'il sait toutes choses sur vous. Now we're going to go to the book of Luke, chapter 12. We're going to read verses 1 through 3 and see what Jesus says about this. Nous allons donc dans le livre de Luc, chapitre 12, et nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 3, et nous comprendrons ce que Jésus est en train de dire à propos de ces choses. Luc, chapitre 12, verset 1er au verset 3. La Bible dit, sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres, Jésus s'est mis à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. So Jesus is giving a warning to those who do one thing in public and they do something else in private. Alors Jésus est donc en train d'avertir, de donner un avertissement à ce genre de personnes qui font une chose en public et qui font une autre en privé. So they thought that because what they did in public was the right thing to do, that they were fooling people. Alors, ils pensaient donc que parce qu'ils avaient fait la bonne chose à faire en public, ils avaient la capacité de pouvoir séduire ou mentir, tromper les gens. And then Jesus goes on to tell them, whatever it is you do in secret, it will be brought to the light. Alors Jésus va donc à leur dire et leur avertir que peu importe ce que vous faisiez dans le secret, cela sera ramené à la lumière. Whenever you sin, always run to God and never away from him. À chaque instant que vous péchez, courez rapidement vers Dieu et jamais loin de lui. You run to God because he already knows everything. And when you sin, when you commit that sin, when you tell it to God, that's not the first time God finds out about it. God knows you sin when you do it. So therefore, what you want to do is you want to go to him
immediately. You never want to hide your sin because you can't hide it. God knows everything. Okay, I think we're having trouble with our translator. He'll be back in a second. So I'm going to keep on. Okay. So make sure that you run to God when you sin. You never run away from him. So now we see that our next definition is that prayer is the first step in knowing Jesus Christ. So prayer is the first step in knowing Yes, Jesus Christ. I've just done it. I'm ready. Okay. So let's now go to the book of Acts, chapter 2. Allons donc dans le livre des Actes, chapitre 2. And we're going to look at verse 21. Et nous allons regarder au verset 21. Actes chapitre 2, verset 21. La Bible dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. All right, so notice it says, whoever calls on the name of the Lord, they will be saved. Alors remarquez que l'on dit que qui So calling on the name of Jesus, that is the first step in knowing God. donc invoquer le nom du Seigneur est la première étape pour But this is avoir la réponse vers Dieu. something that we do in prayer. Ça, c'est une chose que nous faisons pendant la prière. So prayer is so important because prayer makes a way for us to know God. Ainsi donc, la prière est très importante parce que la prière nous permet de connaître Dieu. Now, another definition of prayer, it is divine reverence to God. Une autre définition de la prière, c'est que la prière est une révérence divine à la personne de Dieu. This is us giving our worship and our respect to God. Ça consiste en fait en nous donnant notre adoration ainsi que notre respect à Dieu. So we're going to look at the book of John, chapter 4, and we're going to read verses 23 and 24. Nous allons donc regarder au livre de Jean, chapitre 4, et nous allons voir le verset 23 ainsi que 24. Jean, chapitre 4, verset 23, ainsi que verset 24. La Bible dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. So we see here that through our prayer, we are able to worship and to reverence God. Alors, nous voyons donc ici qu'au travers de la prière, nous sommes capables d'adorer ainsi que de donner la révérence qu'il faut à Dieu. Now, another definition of prayer is making a definite request of the Father in Jesus' name. Alors, une autre définition de la prière, c'est faire une requête particulière vers le Père dans le nom de Jésus-Christ. Now, when we pray, we want to pray with specifics. Alors, lorsque nous prions, nous devons donc être spécifiques. We want to pray and be definite in our prayers. Nous devons prier avec des prières qui sont tout à fait spécifiques.
If you think about it, you have to be specific whenever you're talking to someone so that you can get what it is you desire. Ainsi, si vous remarquez au quotidien, nous devons être spécifiques lorsque nous parlons à une personne ou lorsque nous faisons une demande afin de pouvoir recevoir ce que nous désirons de lui. Now, let's imagine that we go to the bank and we want to get money out of the bank from an account that we own. Imaginons donc que nous puissions aller à la banque et que nous désirions obtenir de l'argent d'un compte que nous possédons dans cette banque-là. Well, if you go to the bank, you can't just walk in there and say, "Give me some money." Alors, lorsque vous allez dans une banque, vous ne pouvez juste pas entrer dans cette banque-là et dire, hey, donnez-moi de l'argent. That's not how you get money from the bank. You have to be specific. You have to ask them specifically what it is you want. Ce n'est pas de cette façon que vous obtenez de l'argent à la banque. Pour obtenir de l'argent à la banque, il est important d'être spécifique et de dire exactement ce que vous désirez. So when we go before God, we have to ask him specifically what it is we want. Alors, lorsque nous allons devant Dieu, nous devons lui demander spécifiquement ce que nous désirons. So let's look at John chapter 16. Allons donc dans le livre de Jean, chapitre 16. And we're going to look at verses 23 through 26. Et nous allons lire au verset 23 au verset 26. Jean, chapitre 16, verset 23 au verset 26. La Bible dit, en ces jours-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, c'est que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom et je vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. So Jesus says in that day, and that day that Jesus is talking about is now. It's the day when we can receive him as Lord and Savior. Alors, Jésus est en train de dire en ce jour-là, et le jour en question dont Jésus est en train de parler, ce sont ces jours-ci dans lesquels nous pouvons le recevoir comme étant notre Seigneur et Sauveur. So what Jesus is saying is that we now have the privilege to ask the Father directly in his name for the things that we want or need. Alors, ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que nous avons maintenant le privilège de demander au Père directement en son nom tout ce que nous désirons ou ce dont nous avons besoin. So prayer, it is the power that unlocks the treasures of God. Alors, la prière est donc la puissance qui déverrouille les trésors de Dieu. So through prayer, we can make definite requests to God for our desires. Ainsi donc, au travers de la prière, nous pouvons faire des requêtes définies selon nos désirs à Dieu. Through prayer, we can go before God and worship him. Au travers de la prière, nous pouvons aller devant Dieu et l'adorer. Okay. Now let's look at the book of James, chapter 4, and we're going to read verse 2. Allons donc dans le livre de Jacques, chapitre 4, et nous allons lire le verset 2. Jacques, chapitre 4, et nous lirons le verset 2. Jacques, chapitre 4, la Bible dit au verset 2, vous convoitez et vous ne possédez pas,
vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. So notice here that James, he gives a instruction, or he gives us some insight. He says you don't have things because you don't ask for them. Alors, remarquez ici, Jacques est en train de nous donner une certaine compréhension et une instruction, une lumière en disant que vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. So we have to ask God in Jesus' name for the things that we desire. Ainsi donc, nous devons demander à Dieu, au nom de Jésus, des choses dont nous avons besoin. Now, prayer is divine obedience to God. Alors, la prière est aussi une obéissance divine à Dieu. Prayer is divine obedience. La prière est l'obéissance divine. So let's go to 1 John chapter 3. Allons donc dans 1 Jean, chapitre 3. And we're going to read verses 21 through 23. 1 Jean, chapitre 3, et nous allons lire du verset 23 au verset 21 jusqu'au verset 23. 1 Jean, chapitre 3, la Bible dit au verset 21, Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons en lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Amen. So notice here that it says, if our hearts do not condemn us, then we have confidence towards God. Remarquez donc qu'il est en train de dire que si nos cœurs ne nous condamnent pas, nous avons la confidence envers Dieu. And we are confident because whatever we ask, we receive because we keep his commandments or we are obedient to him. Alors, il dit que nous avons de l'assurance et peu importe ce que nous demandons, nous l'obtenions. Pourquoi? Parce que nous gardons ses commandements, nous l'obéissons. Obedience brings with it the blessing of God. L'obéissance vient avec elle la bénédiction de Dieu. Elle amène avec elle la bénédiction de Dieu. So it is important for us to be obedient to God and to be obedient to his word. Il est donc important pour nous d'être obéissants à Dieu et d'être obéissants à sa parole. Now we can find God's word in the Bible. His word is his will, and that is in the Bible. Et nous pouvons trouver la parole de Dieu dans la Bible. La Bible, c'est sa parole et sa parole, sa volonté se trouve dans sa parole. Donc, nous devons donc la consulter dans la Bible. So if you want to know the will of God for your life, then read the Bible. Ainsi donc, si vous voulez connaître la volonté de Dieu pour votre vie, vous devez lire la Bible. Amen. All right, our last definition for prayer is that it is the strongest power available. Alors, la dernière définition de la prière que nous pouvons donner, c'est que la prière est la plus grande puissance qui nous soit disponible. Now, I have two quotes for you that I'm going to read. Alors, j'ai deux choses que je vais dire pour vous. Now, this one quote is by a gentleman named S.D. Gordon. Alors, la première citation que je veux lire est d'un homme qui s'appelle S.D. Gordon. And he said, the greatest thing that anyone can do for God and man is to pray. Prayer is the winning blow. Il dit, la plus grande chose
que une personne pourrait faire pour Dieu et pour les hommes, c'est prier. The second quote is from a gentleman named E.M. Bounds. La deuxième citation vient de E.M. Bounds. And he said, God shapes the world by prayer. Il dit que Dieu façonne la prière façonne le monde par la prière. The more prayer there is in the world, the better the world will be, and the mightier the forces against evil. Il dit que plus nous aurons des personnes qui prient, plus meilleur le monde sera, et de plus en plus la puissance contre le mal sera efficace. So remember that God cannot do anything in this earth without you inviting him in through your prayers. Souvenez-vous donc que Dieu ne peut rien faire sur ces terres ou dans ce monde sans que vous ne l'invitiez dans le monde au travers de votre prière. And remember that it is your responsibility as a Christian to pray. Et souvenez-vous que c'est votre responsabilité en tant que chrétien de prier. Remember, prayer is something that we get to do, not something that we have to do. Souvenez-vous que la prière est une chose que nous devons faire, non pas quelque chose que nous avons à faire. It is a privilege and an honor to be able to go before the throne of God. C'est un privilège et un honneur d'être capable de pouvoir aller devant le trône de Dieu. Now, we're going to end our Bible study there this evening. Alors, nous allons arrêter notre étude biblique ici pour ce soir. And I have two announcements for you. J'ai donc deux communiqués à vous donner. Now, my first announcement is that we have our live Bible study in Marseille on Saturday. That's this Saturday, and in Paris on Sunday. Le premier communiqué est que nous aurons l'étude biblique sur terrain ce samedi à Marseille. Le dimanche, nous serons à Paris. So if you are in Paris or if you are in Marseille, please come out and be blessed by the ministry of the word by Pastor Rigos. Alors, si vous êtes à Paris ou à Marseille, s'il vous plaît, faites en sorte de pouvoir nous rejoindre et être bénis par la parole de Dieu qui sera donnée au travers du pasteur Rigo. Make sure that you invite your family and friends and come out and receive from Holy Spirit. Rassurez-vous d'inviter un ami, un frère, quelqu'un de votre famille et soyez disposés à recevoir de la part du Saint-Esprit. Remember, the more you hear the word of God on any particular topic, the more you will develop faith for it. Souvenez-vous que plus vous entendez la parole de Dieu sur un sujet particulier, plus vous développerez la foi dans cette chose-là. Now, my second announcement is that Pastor Keith Butler, he will lead the Bible study online on Tuesday, March the 3rd. Alors, le deuxième communiqué est que le pasteur Keith Butler va nous enseigner en ligne le mardi 3 mars. So you definitely want to take advantage of that to receive the word of God from Pastor Keith Butler. Vous avez donc besoin de pouvoir tirer l'avantage de recevoir la parole de Dieu venant du pasteur Keith Butler lui-même. Now, I want to give you all the opportunity to give. Maintenant, j'aimerais donner à chacun d'entre nous l'opportunité de donner, And you might be saying, well, Pastor Jason, why should we give? Why do you have this part of the Bible study? Et il se peut que vous puissiez vous poser la question de savoir, Pasteur Jason, pourquoi devons-nous offrir? Pourquoi est-ce que vous mettez cette partie dans la session d'études bibliques? And I want you to turn with me in your Bibles to the book of 2 Corinthians chapter 9. Alors, j'aimerais que vous puissiez ouvrir vos Bibles dans les livres de 2 Corinthiens chapitre 9. And we're going to look at verses 6 and 7. Well, 6, 7, and 8.
versets 6 et 7. Verses 6 and 7, right? 6, 7, and 8. Verset 6, 7 ainsi que 8. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6, 7 et 8, nous lisons: Sachez-le que celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donc, comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. All right. So God, we see here that God loves a cheerful giver. Vous verrez donc ici que Dieu aime celui qui donne avec joie. And when you give into the things of God, it says that God is then able to make all grace, that is his ability, his anointing and power, work on your behalf. Alors, vous remarquez ici donc que lorsque vous donnez à Dieu, la Bible dit que Dieu est capable de vous combler de toutes ses grâces. Autrement dit, il est capable de vous combler de toutes ses capacités, ses habiletés, son onction, ainsi que sa puissance à votre disposition. So for all of you who desire to give, you can give at keithbutler.fr. You can click the button to donate. Alors, tous ceux d'entre vous qui veulent offrir, vous pouvez offrir à keithbutler.fr. Vous allez dedans et vous cliquez sur le bouton donate. And before we close this evening, I will pray over both the offering and over everyone in attendance. Alors, avant que nous puissions clôturer ce soir, j'aimerais prier pour les offrandes et pour tous ceux qui nous ont rejoints. All right, now let's pray. Prions donc. Father, we come before you in the name of Jesus, thanking you for this time today in your word. Père, nous venons devant toi au nom de Jésus, te remercions pour le temps que nous avons passé aujourd'hui dans ta parole. I pray, Father God, that your grace abounds to every person who's giving this evening. Je prie, Seigneur éternel Dieu, que ta grâce abonde envers chaque personne ce soir. I pray, Father God, that the seed that they sow today will meet every need that they have in their lives. Je prie, Seigneur Dieu, que chaque sémence qu'ils ont sémée ce soir va combler chacun de leurs besoins dans leur vie au nom de Jésus. And I pray, Father, that you, Father God, multiply the seed that was sown today in their hearts. Je prie, Père, que tu puisses multiplier la sémence qui a été sémée ce soir dans leur cœur. I pray, Father God, that your word will grow deep and strong in every person. In Jesus' name, amen. Je prie que ta parole puisse croître de manière profonde et de manière forte dans leur cœur et dans leur vie. Au nom de Jésus, amen. All right, well, praise God. Thank you for attending. Now it is time for our questions. Alors, nous attendons les questions. So the first question says, what does it mean to pray in the Spirit? La première question dit, qu'est-ce que cela veut dire de prier? To pray in the Spirit is to pray in tongues. Prier dans l'esprit, c'est prier en langue. So when we pray in the Spirit, what that's referring to is us praying in our heavenly prayer language, in other tongues. Alors, lorsque nous prions en langue, c'est une façon pour nous de prier auprès du Père dans notre langue céleste. Okay. So when the day of Pentecost happened in the book of Acts, the Holy Spirit was poured out upon all flesh. Lorsque le jour de Pentecôte arriva dans le livre des Actes, le Saint-Esprit s'était répandu sur toute chair. And we see there in the book of Acts that they began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Alors, vous voyez dans le livre des Actes qu'ils ont commencé à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. So when we pray in the Spirit, we are praying in tongues. Alors, lorsque nous prions en esprit, nous prions en langue. Okay, and it also says, what does it mean to pray in the Spirit and in truth? Et la question dit aussi,
Qu'est-ce que cela veut dire de prier en esprit et en vérité? When we're praying in the Spirit, we're praying the perfect will of God. Alors, lorsque nous prions en esprit, nous prions selon la volonté parfaite de Dieu. We are praying the truth of His Word. Nous prions selon la vérité de sa parole. So when we are praying in the Spirit, we are building ourselves up and we are praying the perfect will of God. Alors, lorsque nous prions dans le Saint-Esprit, nous sommes en train de nous construire nous-mêmes et nous prions la volonté parfaite de Dieu. So we're praying the truth of the Word of God. Alors, nous sommes en train de prier selon la vérité de la parole de Dieu. That's one of the reasons why it's important for all Christians to receive the infilling of the Holy Spirit. Voilà pourquoi il est très important que chaque chrétien puisse recevoir le baptême du Saint-Esprit. So that we can pray in spirit and in truth. C'est ainsi nous pouvons prier en esprit et en vérité. Thank you for your question. Merci beaucoup pour votre question. Okay. It says, whosoever does not speak in a language, prayers are heard anyway, because not all speak in language. Okay, now I believe what the person is saying is that even if you don't pray in tongues, well, let's first talk about what does it mean to pray in tongues. Alors parlons d'abord de ça sur la question de savoir qu'est-ce que cela veut dire parler en langue. Praying in tongues or being filled with the Spirit is a gift that God has given to Christians that happens after you are born again. Prier en langue est une chose que le Seigneur donne lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit après votre nouvelle naissance. Salvation is a gift to the world, but the Holy Spirit is a gift to God's, to those who are born again. Pour ceux qui sont nés de nouveau. So to be filled with the Holy Spirit is after you are born again, you would ask the Father to be filled with Holy Spirit. Et donc, puisque le Saint-Esprit est un don vers ceux qui sont nés de nouveau, pour être né de nouveau, il faut demander, après la nouvelle naissance, pour être baptisé, il faut demander au Père de vous baptiser du Saint-Esprit. And an outward sign of the infilling of the Holy Spirit is your ability to speak in an unknown tongue. Et le signe évident d'être rempli du Saint-Esprit, le signe extérieur évident d'avoir été rempli du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. So that's what it means to speak in the Spirit and in truth. Et c'est là ce que veut dire prier et parler prier dans l'esprit ainsi et en vérité. You are speaking in your heavenly prayer language. You're speaking the perfect will of God. Lorsque vous êtes en train de prier dans votre langue céleste, vous êtes en train de prier selon l'esprit et dans la vérité avec Dieu. Okay, so the Holy Spirit, He is available to all born again believers. Alors le Saint-Esprit est donc disponible à chaque chrétien qui est né de nouveau. All you have to do is ask God to be filled with the Holy Spirit with the evidence of speaking in tongues. Tout ce que vous avez à faire, c'est de demander à Dieu de vous remplir du Saint-Esprit lorsque vous êtes né de nouveau. Thank you for your question. Merci beaucoup pour votre question. All right. Question number 2 says, Jesus taught us to pray. How do you pray? Now let's go to Matthew chapter 6. Alors, ma question qui dit, Jésus nous a enseigné de prier. Comment donc prier? Allons donc dans Matthieu chapitre 6. Now, this person
is looking at Matthew chapter 6, and I think it's verses 7 through 13, which is commonly referred to as the Lord's Prayer. Alors, je pense qu'il est en train de parler de Matthieu chapitre 6, from verse what to what, sorry. Verses 7 through 13. Alors, il parle du verset 7 jusqu'au verset 13. Okay. La Bible dit, en So, priant, ne pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. so here, this is commonly referred to as the Lord's Prayer, and Jesus was outlining to the disciples and those asking him how they should pray. Ceci est communément appelé la prière du Seigneur, et si le Seigneur lui-même était en train de nous montrer un schéma selon lequel nous devrions commencer à prier. And what you see here is part of a larger discussion that Jesus is having about praying. Alors ici, ce que vous voyez dans ce verset est partie prenante d'une très grande discussion, large discussion que Jésus avait sur la prière. And he was talking about the religious establishment, that they did a lot of things for show to be seen by people. Il était en train de parler plus de la religion établie qui avait une certaine manière de prier afin de pouvoir se montrer, afin de pouvoir jouer le m'as-tu vu auprès des gens. And so here we see Jesus says, don't do all of this stuff with all of this repetition, making a show. He was saying, this is what you do. Il dit, ne faites pas comme ne vous impliquez pas dans toutes ces répétitions vaines, mais il dit, voici comment vous devriez prier. And notice that Jesus' prayer, he was talking directly to God, and he was being specific. Et remarquez donc que dans la prière de Jésus était donc de parler directement à Dieu, mais encore d'être spécifique. Okay. But if you in John chapter 16, now we read this earlier, John chapter 16, verse 23, Jesus says, in that day you will ask me nothing. Mais comme nous l'avons lu précédemment dans Jean chapitre 16, verset 23, la Bible dit que dans ce temps-là, vous ne me demanderez rien. So today, what we do is we ask the Father for the things that we desire, the things that we need, and we pray to him, the Father, in the name of Jesus. That's how you pray. Alors, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous prions au Père. Nous lui demandons toutes choses que nous désirons de lui, et nous sommes spécifiques dans nos prières, et nous le lui demandons au nom de Jésus. C'est ça la manière dont nous devons prier. Now, question number 3 is similar. It says, what is the perfect model of prayer? Alors, la question numéro 3 est tout à fait similaire à ce que nous venons de dire, qui est quel est le modèle parfait de la prière? The perfect model of prayer is John chapter 16, verse 23. Le modèle parfait de la prière, c'est Jean chapitre 16, verset 23. You pray to the Father in the name of Jesus. Vous priez au Père au nom de Jésus. See, but in order to pray the will of God, you need to know the will of God, which is his word. So you have to spend time in the word of God, studying God's word, so that you know who you have, what you can do, and who you are in Christ. Ainsi donc, il est très important pour que nous puissions savoir comment prier selon Dieu, selon la volonté de Dieu.
nous devons passer du temps à connaître la parole de Dieu. Et comment nous le faisons? Nous le faisons en lisant sa parole. Passons du temps dans la méditation et cela nous permettra de connaître c'est quoi la volonté de Dieu, de découvrir qui nous sommes, quelle est la puissance que nous avons et qui nous sommes en Jésus-Christ. Thank you for your question. Merci pour votre question. All right, question number 4 says, so those who do not pray in tongues have not received the baptism of the Holy Spirit and is therefore not born again. Alors, il dit, la quatrième question dit que ceux qui n'ont pas reçu, ceux qui ne parlent pas en langue, n'ont donc pas reçu le baptême du Saint-Esprit, et cela veut dire qu'ils ne sont pas nés de nouveau? That is not correct. Cela n'est pas correct. Those who have not received the baptism of the Holy Spirit, if you they are born again. If you have received Jesus as your Lord and Savior, you are born again. Si vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes automatiquement nés de nouveau. Donc ceux qui ne parlent pas en langue, qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, sont nés de nouveau à condition qu'ils aient reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Being filled with the Holy Spirit with the evidence of speaking in tongues happens after salvation, after you are born again. Alors, être baptisé du Saint-Esprit avec l'évidence et la preuve extérieure du parler en langue est une expérience que nous avons après le salut, après que nous soyons nés de nouveau. If you do not speak in tongues and you're not filled with the Holy Spirit, that does not mean you won't go to heaven. It just means you're not living life at the highest level that God has for you. Si vous ne parlez pas encore en langue, mais vous êtes né de nouveau, cela ne veut pas dire que vous n'irez pas au ciel. Non, ça veut simplement dire que vous n'êtes pas en train de vivre la vie au niveau le plus supérieur dans votre spiritualité. All right, we have to end it there this evening, but if you have any more questions, you can send them in and we will answer them. Remember that God loves you, I love you, and Jesus is Lord. A bientôt. Alors, merci beaucoup. Nous devons clôturer cette session pour ce soir. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, envoyez-nous par email. Et souvenez-vous que Dieu vous aime, je vous aime, et à bientôt.